Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Une application a été lancée récemment par la table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches, qui est nommée AgroTaxi. Celle-ci offre aux producteurs de la région une solution de livraison collaborative de leurs produits, ce qui revient finalement à s'entraider pour rentabiliser les coûts de transport à ce niveau-là. Nous rencontrons aujourd'hui les propriétaires des cultures Mara, finalement, qui utilisent cette application et avec qui nous allons nous entretenir de leurs produits, évidemment, et de l'utilisation qu'ils font d'AgroTaxi de leur côté. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour, Guy. Salut, Guy. Est-ce que vous pouvez quand même décliner peut-être vos identités? Oui, moi, je suis Rachel Asselin, copropriétaire avec mon conjoint de Culture Mara. Marc-Antoine Bertillon, propriétaire également de l'entreprise. OK. Comment le tout a débuté, finalement, de votre côté? Dans le fond, on cherchait un projet pour reprendre la relève de la ferme. On avait déjà un projet en tête, mais ça allait venir plus tardivement. Fait qu'on voulait commencer une culture, déjà, sur une petite parcelle de terrain. Fait qu'on s'est lancé dans le sureau là, depuis l'automne 2016. Fait que si vous produisez beaucoup de sureau, est-ce que c'est exclusivement ça? Non, maintenant, on est rendu avec... on fait aussi de la grande culture qui se trouve être des grains pour l'alimentation animale. On a aussi une forêt pour du bois de sciage aussi. Puis, en ce moment, l'année 2025-26, c'est vraiment axé plus sur le développement là, des produits à base de sureau pour un plus large public. Fait que oui, on a déjà des activités sur place, mais on en rajoute un petit peu pour ne pas s'ennuyer. Donc, vous produisez beaucoup de sureau. C'est quelque chose, c'est un fruit, finalement, qui a avantage à être connu. Oui, exactement. Nous, en fait, la grande majorité de nos baies s'en vont souvent pour produire des sirops contre la toux dans des restaurations, dans la restauration et tout. Parce que les baies de sureau, c'est une de ses bonnes vertus médicinales, c'est vraiment pour aider pour la grippe. Okay. Puis sinon, vraiment, pour les restaurateurs, c'est une baie qui est facilement travaillable dans les plats sucrés et salés, surtout en dessert, ce qui est excellent. OK. Ça va être à découvrir de mon côté. Oui. Vous êtes installé ici à Saint-Jacques-de-Lise. Oui. C'est très intéressant à ce niveau-là, puisqu'on est présentement aux brasseries Griendel, finalement, où que c'est aujourd'hui le lancement de la bière Osgood, à laquelle vous collaborez aussi, parce qu'il y a de la fleur de sureau à l'intérieur. Oui, on a fait une collaboration avec eux. On a testé l'année passée avec un peu de fleurs séchées, voir qu'est-ce que ça donnait. Puis finalement, ça a bien fonctionné. Fait que là, maintenant, on est rendu en canette avec nos fleurs séchées. Puis c'est vraiment une récolte qui est à la main, au complet, qu'on vient leur porter ici, que c'est vraiment valorisant. Puis on est super content que la microbrasserie est quand même établie depuis peu vraiment à Lise. Elle est connue, oui, à Québec. Mais c'est le fun de voir que les propriétaires mettent autant d'énergie puis de volonté à vouloir des produits du coin dans leur bière. C'est une belle... C'est une belle collaboration, finalement. Vraiment, c'est le fun. Quels sont les principaux défis qui sont reliés à la culture du sureau? Point de vue terrain, on a quand même beaucoup de... C'est plutôt comme les insectes, les variations de température, la pluie qui manque. La mauvaise herbe, tous les ravageurs qu'on peut avoir. Parce qu'on est en régie bio, donc les choix pour combattre les ennemis de culture sont limités, fait qu'il faut surtout être préventif, fait que, avoir une bonne régie de culture, de fertilisation, la taille, c'est beaucoup de travail manuel, puis c'est des roches d'ouvrage, mettons, sur des courtes périodes de temps, comme la récolte, c'est 15-20 jours, mais il faut tout sortir à récolte pendant ce temps-là, fait que ça prend beaucoup de main-d'œuvre à ce moment-là, donc... C'est les principaux défis. La récolte, elle se fait à quel moment, au fond? Ça commence fin août, début septembre dans la région. Puis ça s'étale jusqu'au 20 septembre. Environ, là, ça, bon an, mal an, là, ça joue autour de ça. Surtout pas que ça gèle, j'imagine. Bien, on a un petit moment là, entre, je pense que c'est -5. Là, ça peut tolérer, mais vraiment, nous, dès que le fruit est prêt, on est en mode armé. On dévalise le plus possible. C'est ça. Fait que souvent, on a 8 à 10 personnes en même temps dans le champ, puis on fait des grosses journées, puis on ramasse. Est-ce que vous êtes opérationnel toute l'année, finalement? Il y a d'autres choses qui se passent hors de la période de production? Oui, en ce moment, à l'année, on a toujours un employé temps partiel. J'ai aussi une autre employée temps partiel vraiment à distance qui m'aide pour le développement des produits, pour aller toucher les restaurants, pour vraiment la vente de boutures, pour
les tisanes en ce moment qu'on est en train de développer. Fait que oui, en ce moment, je me dis qu'on est vraiment occupé à l'année. Là. Maintenant, on cherche où placer nos vacances. Là. OK, oui, en effet. Écoute, au fond, on parle des fleurs de sureau, on parle du sureau, on parle des boutures. Ouais. Tu m'as bien me parler de tisane aussi. Ouais. C'est quand même, ça regroupe l'ensemble de vos produits ou il y a autre chose? Bien, pour le moment, juste le temps de mettre en place vraiment les tisanes, les sortes qu'on veut, comment fonctionne, puis surtout que ça reste dans notre mission, vision, on veut des produits du coin, tu sais, petite échelle, mais quand même pas trop. Fait que juste monter ce projet-là, c'est quand même assez long. Fait qu'on on se concentre en ce moment sur vraiment les boutures, les baies aux restaurateurs, puis les tisanes devraient sortir à l'automne. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on en parle. Les restaurateurs, c'est-tu pour une bonne part, finalement, de votre clientèle ou il y a d'autres portions de gens ou d'institutions qui se retrouvent dans votre clientèle? On est quand même bien fragmenté, mais quand même, la grande majorité s'en va à des transformateurs de bonne envergure. Puis là, pour la suite, vraiment, restaurateur, on est en train de développer, on n'est pas encore vraiment connu beaucoup. C'est un petit fruit émergent. Donc, on doit être en mesure de soit avoir des chefs qui le connaissent déjà, le fruit, ou sinon démontrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce fruit-là, parce que c'est une grande versatilité. Ils ont plein de choses à faire avec. Fait qu'ils ont, soit on doit cibler où on veut, ou sinon on doit un petit peu plus comme les informer ou leur faire connaître. À la base, votre clientèle, elle se retrouve sur quel territoire? En ce moment, on est quand même beaucoup à Québec. Okay. À Québec. Montréal, on a déjà tenté, ça l'a bien sorti, mais on avait un problème de livraison, d'acheminement, parce que moi, monter à Montréal pour aller livrer des petites quantités, c'était assez onéreux. Ouais. Parce qu'on s'entend, un fruit qui est émergent, que tu dois garder congelé, veux pas, maintenant, tout de suite, tu as le problème de, c'est des petites commandes récurrentes, donc tu dois monter souvent, faire des livraisons. OK, puis c'est pas rentable à ce niveau-là du tout, finalement. Moi tout seul, non. Non, pas trop. Ouais, je l'ai fait avec un bébé de 3 mois, mais je le referai plus. OK. Ouais. Fait qu'au fond, comme vous êtes du côté de Québec, l'application AgroTaxi est quand même quelque chose qui a été très pratique pour vous. Même que grâce à... Avec AgroTaxi, aller à Québec, ça nous a vraiment facilité la vie pour cet été. Ça, c'était super facile, mais ça m'a donné l'idée, en fait, donné le goût aussi de dire j'ai une clientèle de restaurateurs qui est à Montréal. Il y a beaucoup plus de restaurants tout court à Montréal, puis des fois un petit peu plus connaisseurs de l'émergent. Okay. Québec aussi, mais j'ai plus de restaurateurs à Montréal. Mais avec AgroTaxi, pour moi, c'est un marché que je me dis, OK, je vais le faire, c'est possible d'y aller. À faible coût en tant que tel. Parce qu'avant, c'était plus difficile. Avant, c'était impossible. Avant, Montréal était rayé de ma liste. Je me voyais pas monter à Montréal. Je devais avoir une solution, un modèle d'affaires qui fonctionne. Mais avec AgroTaxi, je réponds à tous les points des petites commandes, livrées souvent, à faible coût. Tout le monde est content. Je sais que de votre côté, je pense c'est beaucoup aussi avec la ferme du Champ Gauche avec qui vous collaborez. Est-ce qu'il y a exclusivement eux par qui vous faites parvenir vos produits ou il y a d'autres? Pour le moment, on est exclusif avec Ferme Champ Gauche parce que, tout simplement, eux, on connaît leur journée de livraison. Okay. Que c'est classique, telle journée, on est à Québec, telle journée, on est à Montréal. Ils sont à côté de chez nous. Ouais. Fait que j'ai moins de 2 km pour aller porter mes baies. Okay. Je connais leur façon de fonctionner. J'ai pas eu en ce moment la nécessité d'aller voir avec d'autres compagnies. Tu sais, je reçois les notifications quand il y a des chemins qui se trouvent ou quoi que ce soit. Advenant le cas qu'un jour, j'ai une commande qui est extérieure à leur chemin, j'ai quelqu'un quelque part qui va pouvoir aller m'en faire. Donc, AgroTaxi, c'est excellent. Pour le moment, j'ai juste une seule personne qui fait mes livraisons, mais j'ai une possibilité de plus, ce qui est intéressant. Comment vous aviez pris connaissance de l'application en premier lieu? C'est via Facebook, je pense, on l'appelle la TACA, si je me trompe pas, Table agroalimentaire de Chaudière-Appalaches. Puis on a reçu aussi un pamphlet par la poste. Okay. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit, OK, ouais, c'est vrai, j'ai une solution devant mes yeux, en fait, pour pouvoir monter à Québec parce que on était justement sur le point de dire, bon, ben nous, on va céduler des journées de rencontres à Québec avec des restaurateurs pour aller faire des livraisons. Bien, moi, ça m'impliquait de payer un employé. Je paye un employé plus que 10 $ de l'heure. Ouais. Donc, payer un employé pour une journée complète de livraison pour aller porter 3 commandes. Fait que là, je voulais en même temps... C'était beaucoup trop d'organisation pour 3 commandes. Puis finalement, quand
l'application est arrivée, ça m'a vraiment résolu le problème. J'étais en mesure d'aller porter qu'une commande en bas de 40 un restaurateur, tout en me disant, OK, je suis rentable. Ça permet le développement de votre marché, finalement. Hein? Exactement. Puis les restaurateurs, pour eux, je peux pas leur dire, vous pouvez seulement me prendre 5 kilos. C'est beaucoup pour eux. Ils ont vraiment besoin d'avoir 1,5 kilos ou 2 ou 3 sans plus, parce que ça leur prend un espace de stockage réfrigéré. C'est ça. Fait que je peux rester dans le même modèle d'affaires que j'ai présentement, puis aller faire livrer directement. Concrètement, comment vous diriez que l'application répond à vos besoins? Concrètement, écoute, c'est comme le petit ange que je voulais avoir. Là. Okay. C'est vraiment super facile sur l'application de dire j'ai une livraison tel moment, puis je peux tout mettre les indications pour la livraison au restaurant. Parce qu'on s'entend, ils ont des heures d'ouverture, il y a des portes spéciales pour les livraisons. Okay. Puis des fois, la facture doit être remise, des fois non remise. Fait que sur l'application, en moins de 2-3 minutes, je rentre tout. Puis moi, je sais que c'est fait après. Il me reste juste à aller porter mon produit à l'endroit précisé et telle heure et tout. Puis je sais que le reste, ça s'est fait. Puis moi, on me prend mon frais de livraison, donc j'ai pas une nécessité de faire ou de recevoir une facture, peu importe. Ça se fait tout seul. Fait que ça facilite beaucoup les choses, finalement. C'est une magie. Vraiment, la personne ou les personnes, je sais qu'il y a eu beaucoup de producteurs qui se sont assis pour vraiment concrétiser AgroTaxi, là. Ils ont vraiment bien travaillé. Ça répond totalement à vos besoins, finalement. Vraiment, en tant que productrice de petits fruits, de quelque chose qui est émergent, qui n'a pas beaucoup de livraison, pas souvent. Puis je me dis en même temps, je donne l'opportunité, comme à Ferme Champ Gauche, de rentabiliser leurs sorties. Oui, aussi. Je sais que, tu sais, peut-être qu'eux, ils ont des sorties avec moins d'endroits à faire ou à livrer, mais moi, je m'en viens peut-être combler un petit peu de temps qu'il y avait besoin de combler. Je leur apporte un petit quelque chose, puis moi, je suis contente de leur fournir un. Donc, à la base, c'est utile pour tout le monde, autant pour aux collaborateurs, finalement, que pour les restaurateurs que vous desservez. Exactement. Fait que c'est autant, tout le monde est bénéfique, que tu sois le producteur, le transporteur ou... là, on parle beaucoup de restaurateurs, mais peut-être qu'ils peuvent aller livrer dans une autre institution ou quoi que ce soit, là. Au bout de la ligne, le frais de livraison, on parle de quelque chose de... Ça frôle le 10 $. C'est vraiment rien. Là. Okay. Vraiment. Versus, tu sais, je veux dire, essaie d'aller quelque part avec 10 $ de frais pour quelque chose qui est congelé. Tu sais, je peux pas envoyer par la poste. Là, j'ai comme une manipulation vraiment à respecter. Là. Non, parce qu'avant, au fond, c'était plus difficile de faire la livraison. C'était incroyable comment que ça a facilité le processus. J'avais une grosse logistique quand même à respecter sur le kilomètre que je devais faire, où je devais me rendre en gardant mon fruit congelé. Puis voilà. Fait que non, AgroTaxi, c'est excellent pour ça. Fait que ça favorise tout le monde. Ça favorise l'achat local aussi. Oui. Ça favorise le développement de votre entreprise également. Oui, exactement. Ça me permet de mettre sur ma liste de choses à travailler que c'est possible de monter à Montréal ou d'aller à Québec ou de peut-être la Beauce, quoi que ce soit, là, de faire connaître le fruit, parce que c'est ça, veut pas le but. Nous, on travaille avec un verger d'un arbre qui pousse au Québec. Fait que veut pas, on a quelque chose à démontrer, à faire connaître et tout. Puis oui, il y a vraiment la vente de boutures qu'on fait à monsieur, madame, tout le monde, notre site web, notre Facebook et tout, mais il y a aussi de passer via les restaurants. Eux, il y a des gens qui viennent s'asseoir, que le sureau soit sur la carte, que ça soit connu par les chefs, connu par les serveurs. Mais on fait un apprentissage aux clients, puis c'est ça le but, de faire connaître à tous. Parce que ça a quelle vertu, vous me disiez? Ou... En fait, le sureau, dans ses bienfaits, selon les études qui ont été faites, c'est vraiment pour aider pour les signes grippaux. Je veux pas dire signes grippaux, mais les symptômes grippaux, principalement. Le rhume, la toux. Je sais que mon père, lui, a besoin de s'enlever de l'eau sur les poumons. La tisane à base de fleurs, c'est parfait pour lui. Il faut quand même rester un petit peu avec des petits mots, là, parce que la Santé Canada... Tu sais, je veux dire, je suis pas accréditée Santé Canada ou quoi que ce soit quand on parle de ses bienfaits et tout. Mais en tant que tel, avoir l'arbre chez vous, ben c'est beau, c'est le fun à regarder, puis c'est vraiment facile à cultiver. Puis les baies, dès que c'est cuit, ben c'est facile à intégrer partout. Puis on donne un petit boost d'antioxydants aussi à la famille, là, sans trop qu'ils s'en rendent compte, ou en faisant des créations mauves. T'sais, des muffins mauves, c'est le fun à faire. OK, ça va être à découvrir, je pense. On va inviter les gens à le faire, d'ailleurs. Est-ce que vous avez d'autres projets, finalement, de votre côté? Oh, mon Dieu!
C'est vraiment le développement de la mise en marché, là, depuis... on a agrandi le verger l'an passé. Vous avez une grande culture, finalement. Ça aurait été le fun de le voir si la température a été différente. Juste, en fait, l'été, c'est le plus beau moment pour voir le verger. À partir de fin juin, les fleurs sortent. Puis en septembre, les fruits sont présents. Puis c'est juste magnifique d'être dedans avec le vent qui se promène avec les feuilles. Puis c'est beau. Ouais. J'ai vu quelques photos sur Facebook. Oui, ça avait l'air très impressionnant, en effet. À quel endroit on peut retrouver vos produits? Nous, en fait, nos boutures de sureau sont disponibles sur le culturemara.com, culture au pluriel. Pour les baies de sureau, présentement, on communique directement avec les restaurateurs, mais sinon, vous pouvez nous écrire sur le info@culturemara.com. OK, parce que ça serait quand même disponible à toute la population aussi, et possibilités à ce niveau-là. Bien, en fait, vu que c'est congelé, il faut que les gens passent chez nous pour le prendre. Il suffit de prendre rendez-vous avec moi, puis il y a possibilité de... OK, pas de problème. Comme on vous le disait, pour vous contacter, au fond, on peut passer par la page Facebook, le site Web. Exactement, la page Facebook, le site Web. Puis pour tous ceux qui ont besoin d'acheter des jolies boutures comme ceci, directement via notre site Web. Puis nous, on vous les livre partout. Ça, j'ai pas besoin d'agro-taxi. Ouais, okay. C'est sec, ça tolère les variations de température. Mais pour tout le reste, vraiment, le congelé, c'est ça. Ça passe par agro-taxi à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez de la collaboration, finalement, aujourd'hui, avec la brasserie Griendel pour la bière Osgood? Écoute, je suis vraiment contente parce qu'on avait parlé avec Martin au tout début que Martin est déménagé à Leeds. Okay. On avait parlé avec lui, puis je leur avais parlé, mais nous autres, on a un verger de sureau. On a ça comme produit. Il était parti avec des baies. Puis je pense que ça n'avait rien donné de leur côté. Puis quand ils m'ont appelé pour dire hey, on prendrait des fleurs séchées pour faire un test, j'écoute, j'arrive. Puis je suis vraiment contente que ça sorte parce que moi, de base, je suis pas une buveuse de bière en tant que telle. Puis en ce moment, ils ont toujours des petites blanches, des petites blondes, vraiment bien balancées que... C'est le fun à boire. Il n'y a pas un goût d'amertume ou le goût que j'aimais pas de la bière, je le retrouve pas chez eux. Fait que là, en ce moment, je suis vraiment contente d'avoir la bière avec mes fleurs que mon employé a récoltées, a fait sécher. Tu sais, je le sais, toutes les mains qui ont travaillé sur cette bière-là. Fait que je suis vraiment... Habituellement, les fleurs de sureau servent à quoi? Des tisanes, des choses comme ça? Oui, principalement pour des tisanes. J'ai des restaurateurs qui l'utilisent pour faire des infusions, pour la décoration. Tu sais, c'est encore là, un produit de niche. Qu'on utilise un petit peu partout. Mais les fleurs de sureau, principalement, c'est ça. C'est nos tisanes. Puis là, écoute, avec la bière, on rajoute une nouvelle utilisation avec les fleurs parce que quand même une bonne quantité qu'ils utilisent à l'intérieur. Pour l'avoir essayé moi-même, là, c'est pas comme une bière normale. Là. Pas du tout. C'est des altérants. C'est une bière, comme on disait, ils ont beaucoup l'appellation aussi bière de soif. Mais une bière printanière aussi, qui a vraiment des arômes et des effluves qui sont assez incroyables, effectivement. Oui, mais le Griendel, écoute, ils ont la Patelle, là, qui est une bière avec le citron meilleur. Là. Okay. C'est une de mes préférées, parce que là, je ne peux plus déclasser personne. Là. J'ai comme une longue liste de bières numéro 1. Là. Ils ont vraiment ce don-là de bien balancer, puis d'avoir des produits aussi qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais tout en restant une bière qui est vraiment le fun à boire. Bon, on va inviter les gens de notre côté à venir découvrir votre entreprise par le biais de Facebook et même à venir vous visiter finalement. Prenez rendez-vous, tout est possible. Pendant que nous sommes ensemble, au fond, je pense que ce serait intéressant de voir comment ça se passe avec les boutures de votre côté. Ça se passe bien. C'est sûr que c'est émergent. Nous, on est plus en mode cette année d'informer, faire connaître. Je pense qu'on a quand même un travail... sur quand même le moyen terme, si on peut dire ça, là, pour que ça devienne dans les habitudes des gens, quand ils cherchent un arbuste ou quelque chose à mettre sur leur terrain, de dire « Ah, le sureau existe », au lieu d'aller chercher un arbre ou un arbuste vraiment qui est d'ailleurs, qui ne supporte pas nos climats du Québec, puis que parfois, quand il arrive ici, ben il peut soit apporter des insectes là, méconnus ou quoi que ce soit. Fait que le sureau... C'est vraiment l'arbre qui pousse du Québec, qui supporte bien toutes nos températures, puis qui passe au travers de l'hiver, peu importe l'hiver qu'on a. Tu sais, le moins 50 qu'on a eu, ça l'a survécu. On avait hâte de le savoir, nous autres. Ouais. Finalement, vous prenez
des échantillons, finalement, après vos propres cultures que vous revendez, finalement. Exactement. Donc, nous, le verger, on a au-dessus de à peu près 4000 plants. OK, quand même. Exactement. Puis, on doit les tailler à chaque année. Mais on taille toujours, en fait, on a toujours du bon bois, qu'on appelle, nous, la bouture, qui est bon. Puis, c'est vraiment à partir de cette bouture-là qu'on pourrait repartir d'autres plants ou quoi que ce soit. Fait qu'on a mis à la disponibilité de tous les boutures de sureau. Donc, les gens peuvent tout simplement en commander. Ça se fait livrer comme ça chez vous. Puis, dès que le sol est dégelé, comme là, en ce moment, on est fin avril, le sol est quand même très bien dégelé. C'est mou, il y a de l'eau. On pique sans terre jusqu'ici et on laisse... Environ la moitié, finalement. Exactement, environ la moitié. Parce qu'il faut dire qu'ici, en bas, dans le petit nœud, il va sortir un système racinaire, de même que comme les petites pédoncules, je ne sais pas trop comment les appeler, c'est vraiment les petits points bruns. Il y a des petites racines qui vont sortir de là. OK. Vous avez quand même, je pense, 3 variétés aussi que vous offrez. Oui, cette année, on offre le Kent, le Scotia et le York. On est en mesure de couvrir les zones de rusticité de 3 et plus en tant que telles. Donc, 3 étant la plus froide et 4, 5, 6, on augmente là, en chaleur. Le Kent et le Scotia, c'est vraiment des cultivars qui ont été créés, qui n'ont pas été créés, qu'ils sont partis de vraiment le sureau indigène du Québec, aussi avec un petit peu des États-Unis, qu'ils ont comme sélectionné de plus en plus un cultivar apte à produire des fruits. Donc, c'est vraiment un arbuste qui devient fourni, qui produit beaucoup de baies, beaucoup de fleurs à partir de là. Le York aussi, puis le York, lui, sa spécificité un petit peu, c'est qu'il préfère un petit peu plus la chaleur. Fait que lui, il faut être en zone de 4B et plus versus le Kent puis le Scotia, que eux, ils t'offrent très bien le froid. Nous, on fait le test chez nous avec le York. Okay. Pour le moment, il a toujours traversé les hivers. Ça, il n'y a pas de problème. Faut vraiment... il y a besoin d'avoir plus de chaleur à l'automne pour pouvoir nous apporter des fruits à maturité. Puis là, avec l'agrandissement du verger qu'on a fait, on a planté, je pense, 6 nouvelles variétés. Mais ça va être à sortir, scoop, à sortir juste peut-être dans 2 ans environ. Le temps que l'arbre grandisse, qu'on puisse sélectionner. Comment que ça prend de temps pour que ce soit à maturité, finalement? En tant que tel, si vous voulez avoir un arbre qui atteint le 5 à 6 pieds, que vous lui donnez les soins appropriés, étant de l'eau en quantité suffisante, de l'engrais, l'engrais, c'est assez minime, là, comme un petit peu de fumier de poule granulaire. Vous pouvez l'oublier, ça va autant fonctionner. Il n'est pas très demandant, le sureau. On peut compter un 4 à 5 ans environ. Mais si vous faites extrêmement bien ça, il y a beaucoup de soleil, tout va bien, 3 ans. Mais je préfère dire 4 ans puis vous faire une surprise à 3 ans. Ça pousse rapidement. Fait que c'est quelque chose à découvrir, je crois bien. Vous avez aussi un petit dépliant avec ça, finalement, qui nous explique les différentes variétés, les 3 variétés que vous offrez. Est-ce qu'il y a autre chose à préciser par rapport au dépliant? Absolument. J'ai fait faire, en fait, par ma graphiste exceptionnelle. Le but, c'était d'avoir un petit dépliant que je pouvais envoyer dans l'envoi des boutures pour informer les gens de les sortes qu'ils ont choisies, parce que certaines, admettons, le Scotia, lui, c'est le meilleur pour faire vraiment une haie. Tu sais, pour remplacer la bonne vieille haie de cèdre qui se fait manger de sel l'hiver puis qu'il n'y a rien qui sort. Le sureau, c'est l'idéal pour remplacer parce que les branches sont là l'hiver, fait que t'as quand même ça retient la neige, si on peut dire. Si ça se fait casser, c'est pas grave. Ça repousse et ça renaît. Okay. Vraiment l'avantage à 100%. Fait que, tu sais, vraiment, là, derrière le carton, on a mis c'est quoi les sortes, les zones, qu'est-ce que ça l'aime, le plein soleil, la mi-ombre, quoi que ce soit. Puis aussi, les spécificités sur les fruits. Advenant le cas que vous voulez avoir vraiment l'arbre pour les fruits, si vous voulez un qui goûte un petit peu plus comme la mûre ou le cassis ou vraiment plus un goût neutre, un plus gros fruit. OK, il y a vraiment des distinctions de goût entre les 3 variétés aussi. Oui, quand même. Le taux de sucre va changer de chaque, mais vraiment la quantité de soleil dans l'année va faire varier le fruit. Et aussi, le plus important, c'est vraiment notre petit code QR qu'il y a ici qui vous apporte directement sur notre site web. Et là, vous avez tout ce qu'il faut pour conserver vos boutures chez vous, si vous n'êtes pas prêt à les planter. Toutes les questions-réponses concernant est-ce que j'y mets dans l'eau, pas dans l'eau, quand est-ce que je dois les planter, puis de quelle profondeur, de quel sens les planter et tout. Tout est là. OK.
Y a-t-il d'autres technicalités à savoir, finalement? L'entretien, entretien, choses comme ça, y a-t-il d'autres techniques? Est-ce qu'il y a d'autres technicalités, finalement, à savoir concernant le sureau ou son entretien ou des choses comme ça? En fait, la base à retenir, c'est vraiment pour les 2 premières années. Assurez-vous qu'il y ait de l'eau. Donc, toutes les périodes, dès qu'il y a 3 jours sans pluie, quoi que ce soit, allez les arroser, ils ont besoin de ça. Aussi, enlever les mauvaises herbes. C'est pas combatif vraiment là, les 2 premières années, mais dès que vous allez avoir un arbre qui va être fourni, parce qu'en fait, le sureau, vous le plantez, il va sortir des racines vraiment dans le sol, quoi que ce soit, puis vraiment, dès la 2e année, vous allez avoir des drageons qui sortent. Donc, le sureau en tant que tel, c'est pas un arbre, c'est vraiment... Ça pourrait ressembler à ceci chez vous. Donc, c'est vraiment une quantité de branches aux alentours. Fait que dès que vous allez avoir toutes ces branches-là ensemble, dessous, il va y avoir plus d'ombre, moins de mauvaises herbes, il est combatif. Mais vraiment, ceci ne fait pas beaucoup d'ombre. Non, ça, je peux comprendre. Là. Un peu de copeaux de cèdre, un peu de copeaux de bois, à très léger, c'est tout. C'est pas un... Je vends pas le sureau comme étant compliqué. C'est vraiment une culture qui est simple, qui est adaptée au Québec. Donc, vraiment, le plus simple, on plante biseau vers le bas, 10 cm minimum. On surveille l'eau, les mauvaises herbes. C'est tout. Parfait. Bien, écoutez, ça va être... Merci de nous faire découvrir le tout. Et ça va être une découverte pour moi aussi, parce que je crois bien que je vais vous en prendre quelques-unes pour tester le tout. Et merci à vous. Et bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous nous contactez. Parfait.